Célébration aujourd'hui samedi 7 octobre de la journée mondiale du coton. Cette année au Mali, les acteurs du secteur réfléchissent sur comment rendre l'or blanc équitable et durable pour tous, de la ferme à la mode. À suivre dans quelques instants le message du ministre chargé de l'Industrie. Les membres du district 403A1 des Lions Club veulent apporter leur aide au centre de lutte contre le diabète. C'est pourquoi la gouverneure de ce district s'est rendue dans le dit centre pour évaluer les conditions de travail de la structure. Retour sur cette visite au cours de ce journal. Vous êtes sur ORTM 1, vous avez fait le bon choix. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Nous ouvrons cette édition par cette bonne nouvelle. Les FAMA ont pris tôt ce matin le contrôle total de la localité de Anéfis avec professionnalisme. Les ennemis de la paix n'ont pas pu résister à la puissance de frappe des FAMA. Les évaluations sont en cours. Le chef d'état-major général des armées appelle les populations de la zone au calme. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Les FAMA poursuivent leur progression sur l'ensemble du territoire et cela conformément au processus de transfert des emprises initialement occupées par la MINUSMA. Unis, nous vaincrons. Rendre le coton équitable pour tous, de la ferme à la mode, c'est le thème de la Journée mondiale du coton édition 2023. Cette journée, célébrée chaque 7 octobre, a été consacrée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2021. À l'occasion de la Journée mondiale du coton, le ministre de l'Industrie et du Commerce a livré un message. Écoutons Moussa Alassane Diallo au micro de Noun Sissoko. Pour les pays membres du C4, plus la Côte d'Ivoire, l'équité pour le commerce du coton ne peut se résumer aux actions des organisations humanitaires cherchant la juste rémunération du labeur de quelques producteurs. Il est fondamental de développer la chaîne de valeur du coton et d'en maîtriser les différents segments. C'est de cette façon que nous pouvons tirer les meilleurs bénéfices pour nos populations en termes de création d'emplois, de transformation structurelle et de développement durable. C'est en prenant la pleine mesure des enjeux qui résident dans le développement de cette filière que le gouvernement de la transition, sous la houlette du président de la transition chef de l'État, a décidé de relancer les activités de la compagnie malienne de textile Comatex en juin 2023, en dépit des difficultés de la conjoncture nationale et internationale. En outre, il est prévu l'implantation de nouvelles unités de filature pour capter au moins 30% de la valeur ajoutée de la filière cotonnière. Notre politique industrielle repose sur la promotion et le développement des industries, petites, moyennes et grandes, pour transformer la production agricole nationale afin de couvrir les besoins de consommation et des services de nos populations. L'industrie, c'est la création d'emplois, des richesses, de réduction de revenus, de production et de productivité. Le développement économique et social durable et inclusif du Mali se fera avec l'industrie ou ne se fera pas. C'est pourquoi industrialiser la base productive de notre économie n'est pas une urgence, mais c'est une exigence. Pour la 28e édition du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion des personnes du troisième âge, on réfléchit sur le thème vieillissement en bonne santé, processus de maintien des capacités fonctionnelles, une session d'échange et de partage d'expériences initiée par le Conseil national des personnes âgées du Mali. C'était à la Maison des aînés. Plus de précisions avec Bokari Koulibaly. La question de la vieillesse et du vieillissement au centre de cette conférence débat organisée par le CNPAM, Conseil national des personnes âgées du Mali, un cadre initié à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Quelles sont les possibilités de vieillir en bonne santé? Ça, c'est ce conseil que nous voulons donner aux personnes âgées par des conférences du genre. Il y a le régime alimentaire tel qu'ils l'ont dit, les 5 axes qu'ils ont cités. Il y a la marche. Il y a les activités qui peuvent générer les neurones pour les faire travailler davantage. Les personnes du troisième âge ont trouvé de l'intérêt à prendre part à cette session du donner et du recevoir. Selon elles, les leçons tirées de cette assise vont contribuer à la bonne gestion de leur santé. Ça, c'est un rappel. Ça nous permet de nous voir nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux? Donc, si on continue des séances comme ça nous permet de vivre mieux encore. J'ai compris beaucoup de choses, telles que comment maintenir la vieillesse,
Donc cela m'a donné beaucoup d'idées et cela me réconforte beaucoup. Rappelons que cette première semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est dédiée aux personnes âgées. Occasion pour elles de formuler des doléances à la fin de la conférence en vue de l'amélioration de leur prise en charge sociale et sanitaire. Servir les communautés qui sont dans le besoin, c'est la raison d'être des Lions Club. C'est dans ce cadre que la gouverneure du district 403A1 des Lions Club, lors de son séjour à Bamako, a visité le centre de lutte contre le diabète. C'est là pour évaluer les conditions de travail de la structure. Aliou Abdoulaye Touré. Le centre de lutte contre le diabète est un don des Lions Club à l'association malienne de lutte contre le diabète. L'établissement sanitaire reçoit en moyenne 100 à 150 patients par jour. La visite de la gouverneure des Lions Club a pour but de s'imprégner des conditions de travail de ce centre. Je suis là aujourd'hui pour observer, constater et remercier les acteurs sur le terrain, notamment les médecins qui sont là et qui œuvrent tous les jours pour l'amélioration de la santé de nos citoyens. Ponctuellement, nous apportons notre contribution en termes d'intrants. Principal centre de prise en charge des patients atteints de diabète, la structure est confrontée à des problèmes d'équipement. Le diabète est une maladie qui touche presque tous les organes. Donc il faut un équipement pour l'imagerie médicale, un équipement pour le cardiologue, des équipements pour le néphrologue et même des équipements ophtalmo. Parce qu'à la longue, nous souhaiterons que ce centre soit un hub, que vraiment toutes les maladies aggravées par le diabète, qu'il y ait un médecin pour ça. Après la visite de la gouverneure, les Lions Club de Bamako ont offert un dîner à l'honneur de l'invité dans une ambiance conviviale. Je vous le disais au début de ce journal, les FAMA ont pris tôt ce matin le contrôle total de la localité de Anéfis avec professionnalisme. Les ennemis de la paix n'ont pas pu résister à la puissance de frappe des FAMA. Les évaluations sont en cours. Le chef d'état-major général des armées appelle les populations de la zone au calme. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Les FAMA poursuivent leur progression sur l'ensemble du territoire et cela conformément au processus de transfert des emprises initialement occupées par la MINUSMA. Unis, nous vaincrons. Sur un tout autre plan, dans la capitale, l'agence de coopération internationale de l'association des communes néerlandaises en partenariat avec l'Académie pour la gouvernance locale de la haie aux Pays-Bas a renforcé les capacités des formateurs sur la méthode de formation inclusive ou gouvernance inclusive. Fanta Mamanientao a assisté à la cérémonie de clôture de cette session pour ORTM 1, suivant son reportage. Facilitateurs et formateurs de VNG International Mali se sont réunis autour d'une table pour mieux apprendre sur les ODD et la gouvernance inclusive. L'impact de ce programme, c'est améliorer la capacité des municipalités à faire face à la gestion des conflits de manière non violente et inclusive. Nous avons organisé ça pour renforcer la capacité des intercommunalités. Donc nous pensons que l'amélioration de la paix, la cohésion sociale et le contrat social rentrent tous dans le cadre du développement durable. Grâce à cette formation, quelques intercommunalités ont pu réaliser des projets sur la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Pour que nous puissions mener à bien les missions qui sont les leurs et atteindre les objectifs qui ne sont autre chose que avoir la paix, la sécurité, le développement au niveau de nos populations, nous nous sommes mis ensemble pour que nous puissions être renforcés. Ici, pendant ces jours-là, nous avons été renforcés effectivement dans la gestion de l'environnement à travers les objectifs de développement durable. Nous avons été renforcés par rapport, en tout cas, à comment donner la connaissance, comment donner le savoir, comment renforcer la capacité des adultes sur la gouvernance inclusive. À noter que cette formation de 2 semaines était basée sur 4 intercommunalités qui sont Yiriwakene, Damanko, Numpagnon et l'intercommunalité du bassin de Sankarani.
En quatrième région, Issa Touré est reconduit à la tête de l'Union régionale des travailleurs UNTM de Ségou pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est ce qui ressort de la conférence régionale de renouvellement du bureau exécutif régional du syndicat. Fousseni Samake pour le compte-rendu. Au cours de cette conférence régionale de l'Union régionale des travailleurs de Ségou affiliée à l'UNTM, les délégués et superviseurs ont échangé sur plusieurs sujets relatifs à la vie de la centrale syndicale. Au terme des travaux, Issa Touré rempile pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du bureau exécutif de l'Union régionale UNTM de Ségou. Les travaux se sont passés dans de très bonnes conditions. La procédure a été vraiment respectée. Il y a eu un bureau consensuel sur lequel, n'est-ce pas, les unions locales de la région de Ségou se sont mis d'accord. Ce mandat, je dédie à la formation des femmes de l'UNTM et les jeunes travailleurs de l'UNTM. Et j'adhère à l'idée du pacte de signer entre le gouvernement et les acteurs sociaux. Cette conférence a aussi été une occasion de faire le bilan des acquis et des difficultés rencontrées dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Cette conférence marque l'engagement et le courage de tous et de celles qui ont œuvré sans répit pour le développement du Mali, malgré les difficultés qui nous assaillent au quotidien. Je salue votre engagement, votre courage, votre promptitude et abnégation au travail, car ce sont ces vertus qui constituent le socle du développement d'un pays. Les travailleurs de la 4e région misent beaucoup sur ce bureau au regard des multiples défis à relever pour le développement du pays. À Mopti, Mamoudou Dounion, généraliste au premier cycle de Conan, est désigné meilleur enseignant de l'Académie d'enseignement de Mopti. C'était à l'occasion de la 2e édition de remise de prix aux meilleurs enseignants, couplée à la Journée internationale de l'enseignant. L'initiative de l'Académie d'enseignement de Mopti, nous dit Aminata Touré. Cette 2e édition de remise de prix aux meilleurs enseignants de l'Académie d'enseignement de Mopti a été couplée à la célébration de la Journée internationale de l'enseignant du 5 octobre avec comme thème les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Elle a été initiée par l'Académie d'enseignement de Mopti. Le travail de l'enseignant, c'est un travail très complexe et très difficile. Nous avons jugé nécessaire. En tant qu'enseignant, je connais la réalité des collègues qui travaillent nuit et jour pour offrir les connaissances et les valeurs à nos enfants. Au total, 27 dossiers ont été réceptionnés, d'où 27 nominés, et parmi eux, 6 ont été choisis pour être les meilleurs enseignants. 3 niveaux fondamental, 3 niveaux secondaires. Parmi les 6 lauréats, Mamoudou Douillon, généraliste qu'on a premier cycle, succède à Alhaji Yaro, meilleur enseignant de la première édition. Il obtient ainsi un Chiwara, un ordinateur portable, un dictionnaire, une attestation de mérite. Une tablette, un dictionnaire et une attestation de mérite ont été remis aux meilleurs enseignants. Les 21 nominés ont reçu des attestations de reconnaissance. Pour que les enfants puissent réussir, il faut vraiment être proche d'eux, les comprendre. Nous avons vu la joie et la ferveur sur les figures des uns et des autres qui, malgré le contexte insécuritaire qui prévaut dans la région de Mopti, s'engagent à former nos élèves, s'engagent à éduquer nos enfants pour un avenir meilleur. Et on le cite, l'école, c'est la meilleure pépinière pour le développement, pour l'éducation d'une nation et pour un avenir certain. A noter que le directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti a reçu un Chiwara au nom de tout son personnel. Quant au gouverneur, il a reçu un tableau d'honneur pour les efforts consentis à l'endroit de l'éducation. Auparavant, les enseignants ont pris part à une conférence débat sur le thème de la Journée internationale de l'enseignant du 5 octobre. Partons à Gao pour parler de la célébration du Maouloud 2023. Les ressortissants de la région de Tombouctou résidant dans la cité des Askia ont respecté la tradition. Ils ont fait des bénédictions pour que la paix et la stabilité reviennent au Mali. C'est en présence de notre reporter Rekia Toutouri. Les fidèles musulmans de la cité des Askia ont célébré la date commémorative du baptême du prophète, paix et salut sur lui. Dans la communion, ils ont fait des prières pour le Mali et des bénédictions pour les victimes des derniers événements douloureux survenus dans le pays. Comme chaque année, la mosquée de Djoulabougou a abrité l'événement. Comme il est de tradition, nous avons voulu cette année aussi célébrer le Mawlud en ce lieu hautement significatif pour la communauté musulmane. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, les victimes du bateau Tombouctou,
les victimes civiles et militaires du conflit armé qui nous est imposé, nous avons voulu tenir cette année la cérémonie du baptême dans la modestie, dans l'humilité. Nous présentons toutes nos condoléances aux familles des victimes civiles et militaires qui ont péri dans ce conflit armé. C'est une initiative des ressortissants de la région de Tombouctou à Gao. Ce que nous souhaitons, vraiment, c'est surtout la paix au Mali. Et nous souhaitons que Dieu nous montre l'année prochaine. Cette année, la célébration du Mauloud édition 2023 a été marquée à Gao par plusieurs activités citoyennes et humanitaires. La région de Taoudéni vient de clôturer les activités festives du Mauloud avec en toile de fond une fatia pour un retour à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Cette édition qui s'est voulue sobre a été marquée par des lectures de Coran et des poèmes dédiés au prophète Mohamed, paix et salut sur lui. On en sait plus avec Chérifou Moulaya Aydara. Lecture, louange et bénédiction au vénérable des prophètes Mohamed, paix et salut sur lui, pour clôturer les festivités du Mauloud à Taoudéni. Une édition qui se tient dans la gaieté malgré sa particularité. Les fidèles s'adoptent et formulent des bénédictions pour un retour de la paix et vivre ensemble dans un Mali uni. Vraiment aujourd'hui, Dieu merci, on a bien fêté le Mauloud dans la gaieté, la joie, l'ambiance. Tout le monde a montré sa joie, sa fierté pour la naissance du prophète. Les fidèles musulmans autochtones et ressortissants ont convergé vers le point de lecture Ahl Arawani 1 et Ahl Arawani 2 pour respecter une tradition millénaire. On a fait un Mauloud un peu spécial. Nous nous sommes adaptés au temps au lieu d'adapter le temps à notre programme. Donc nous espérons, Inch'Allah, que ça changera et que nous irons à nos habitudes d'attendre. Nous avons célébré vraiment en sobriété, mais la fête vraiment fut belle parce qu'on a prié au nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous prions vraiment pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble au Mali et dans le monde entier. Chacun des fidèles a formulé le vœu de célébrer l'édition prochaine dans la santé et surtout dans un Mali réconcilié avec tous ses fils et filles. Restons à l'intérieur du pays, à Nioro du Sahel, en marche de l'ouverture des salles de classe. Le gouverneur de la région vient de procéder à l'inauguration d'un centre de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. L'œuvre est d'un fils de l'imam de la grande mosquée de la localité de Nioro du Sahel. Le compte rendu de Moussa Diakité. Situé en plein cœur de la ville dans le quartier Kabbalah, le centre franco-arabe d'études islamiques et de mémorisation du Coran, dénommé Centre Omar Djoum Kaba El Mohammadiya, offre l'opportunité aux adultes ne pouvant pas lire le Coran de se rattraper et aux enfants d'apprendre à lire et à mémoriser les précieux livres sacrés pendant un temps record. J'ai fait ce centre parce que je sais que l'instruction est à la base de tout. Ce centre est ouvert pour tout le monde. En inaugurant les 10 centres, les autorités scolaires et les chefs de l'exécutif régional n'ont pas caché leur joie. Notre grand imam a pensé à mettre cette infrastructure-là pour offrir aux enfants, aux talibés, un meilleur cadre. Je pense qu'il est en parfaite symbiose avec ce qui est en train d'être préparé au niveau du ministère. Ce centre d'apprentissage du Coran est un centre qui nous lie à nos traditions. Ce centre d'apprentissage, nous le voulons un centre qui respecte la réglementation en vigueur et qui se soumet aux principes et à être affilié à l'académie de la région. Ce que le savoir n'a pas protégé, ce n'est pas l'ignorance qui va le protéger. Bâti sur 1 hectare, il comprend 2 salles pour la lecture et la mémorisation du Coran, une salle de documentation, une salle de repos, un lodge pour les gardiens et un magasin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. À demain, même heure, même plateau, Inch'Allah.